Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à la case numéro 3. 3 ou 4? Attendez, je suis déjà perdue. Case numéro 4, pardon, avec la reproduction du make-up de Monica Bellucci dans les années 90. J'ai cherché pas mal de photos pour trouver une où on voyait bien son make-up. Et bon, c'est pas la plus flatteuse, mais là, on voit bien, très bien ce qu'elle porte dans les années 90. Elle a un teint très flawless avec un tout petit peu de bronzer. Elle a l'air d'avoir un tout petit peu d'enlumineur. Elle a un trait marronné estompé, en mode petit liner, c'est très mignon. Et elle a des lèvres nude. Donc on va faire ça. Niveau sourcils, moi je ne vais pas changer la forme de mes sourcils. Elle, à cette époque-là, elle les avait très fins. Donc voilà. Mais si vous voulez d'autres photos, ça devrait, voilà, ça donnerait ça. Quelque chose d'assez naturel. C'est très, 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 très joli. Je trouve ça sublime. Donc, bah, on va faire ça. Voilà, voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai mes fenêtres qui sont ouvertes. Voilà. Là, normalement, vous voyez bien. Je vais commencer par la base avec la Blur de chez... Enfin, c'est la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. Alors, bien sûr, j'ai hydraté ma peau avant, etc. Je l'ai laissé pénétrer. Je mets un tout petit peu de base. Voilà. Elle a un teint très naturel. Donc, on va utiliser une éponge pour faire un look assez naturel. Par contre, elle n'a pas de cernes. Moi, je vais quand même cacher mes cernes. J'ai meilleur temps. Mais je vais juste mettre du correcteur et pas de... Peut-être un tout petit peu d'anti-cerne. Un tout petit peu d'anti-cerne pour la base, pour les yeux. J'ai du mal. Moi, c'est juste parce qu'elle, elle n'a pas de cerne bleu. Moi, si. On voit même mes veines. Donc, voilà. C'est juste pour camoufler un tout petit peu tout ça. Comme je vous dis, c'est juste pour avoir une base blanche. Sachant que je laisse toujours... toujours mes sourcils au naturel. Donc voilà, du coup je vais utiliser le fond de teint de chez Wet n Wild. Il est assez liquide, donc ça va être parfait. J'ai aussi mouillé mon éponge, qui d'habitude je ne la mouille pas forcément. Et on va appliquer le fond de teint avec. Je pense qu'on va faire étape par étape. J'aime pas trop appliquer les fonds de teint à l'éponge. Il y a zéro couvrance. Je vais prendre le pinceau. J'ai besoin d'un tout petit peu de couvrance. Surtout que en ce moment, j'ai une chier de boutons. Voilà. J'y suis pas très confortable, on va dire, avec ça. Mais bon, on va faire une couche quand même assez fine. Du coup, on va pas utiliser d'anti-cerne. On va camoufler juste avec le fond de teint qui reste sur le pinceau. Alors, c'est censé être un fond de teint plutôt lumineux. Il l'est, hein. Il a une belle lumière naturelle. Ah, j'oublie toujours le bout de mon nez. Voilà. On va poudrer le teint avec une poudre. Si vous avez une poudre transparente, ça ira très 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 bien. Moi,
moi j'utilise cette poudre là parce qu'elle est très très bien. Elle camoufle un peu plus mes boutons. Mais c'est juste une question de goût, hein. Alors ça, c'était son look signature dans les années 90, 90. Et je le trouve sublime. Il a d'ailleurs fait un buzz sur Internet. Mais ça, on me l'avait... j'ai une amie à moi qui me l'a demandé. Elle dit, ah, Noé, tu peux faire ça. Je dis, c'est parfait parce qu'il me manquait une vidéo à faire. Donc voilà. Je le fais plutôt dans le planning. Comme ça, elle peut essayer d'apprendre à le faire. Vu qu'elle ne savait pas comment ça se faisait. Moi, je vais faire à peu près comme je pense que c'est. S'il faut, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Je prends mon gros pinceau et on va estomper tout ça. Enfin, surtout enlever le surplus de poudre. Voilà. Sachant que Meluka Bellucci, sur les photos, elle a le teint assez mat. Moi, j'ai la peau claire. Encore plus en caméra. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. Je vais prendre mon contour. Vous pouvez prendre une poudre bronzante ou n'importe lequel en soi. Je me recule. Et on va mettre sur les zones saillantes en 3. C'est comme ça qu'on le faisait dans les années 90. En tout cas, d'après ce que j'ai vu. Ouais, ça rend plutôt bien, c'est plutôt mignon, hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va le remonter un tout petit peu comme si c'était du blush. Quand même, pour donner un tout petit peu plus de profondeur. Je regarde aussi mon grand miroir. Je pense que vous aurez l'habitude, mais quand je fais mon teint, je regarde toujours mon grand miroir. J'estompe un tout petit peu les joues. Voilà. Comme ça. Et je vais prendre une poudre lumineuse. Je vais prendre la Too Faced. Et je vais mettre au niveau des zones saillantes et de mon nez. Je prends celle du milieu. Sans trop... J'avais oublié que cette poudre, elle était si bien. En fait, celle-ci, je l'ai déplacée avec mes produits... mes produits backup pour le teint, parce que sinon, je la vois pas et en fait, je l'utilisais pas. Donc ça, avec... Voilà. Là, on est bon. Maintenant, pour les yeux, on va déjà coiffer les sourcils. Il vous faut, en fait, un crayon marron foncé, un pinceau estompeur. Je vais vous mettre comme ça. Un pinceau estompeur et c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Alors, on va prendre un crayon marron, déjà. Est-ce que j'en ai un autre? C'est pas la même teinte. On va juste vérifier les teintes. Je vais prendre plutôt le long lasting de chez Essence parce qu'il est plus crémeux et ça sera plus facile à travailler pour l'estomper. Donc, vous allez juste prendre le crayon, suivre la ligne de votre œil.
comme ça. On va juste l'étirer un tout petit peu. Ok, là on est bon. Et on va prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre un pinceau estompeur et on va l'estomper. On va en rajouter. Je pense même que je vais... Voilà. On va reprendre... Oula, on va reprendre le pinceau et on va réestomper. On peut même estomper avec les doigts en vrai. Voilà. Et là, moi, ce que je vais rajouter par contre, c'est juste un petit trait. Voilà. Comme ça. Pour donner un petit peu de dimension par rapport à mes yeux, à moi quand même. Parce qu'il faut quand même que ça soit joli. Et là où j'avais mis le crayon en bas, je vais aussi estomper avec le même pinceau. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième habit. Ça va être le plus difficile vu que j'ai plus de mal. Je vais me caler ici. Je vais prendre mon crayon. Je vais faire la ligne. Je vais suivre la ligne de mon œil naturel. Comme tout à l'heure. Je vais prendre mon pinceau. Je vais estomper. Je vais encore une fois le faire. Parce que je trouve pas ça assez intense. Je vais prendre encore une fois, je vais juste faire une petite virgule au niveau du dessus. Quand je vous dis la petite virgule, en fait, c'est quand je fais juste ici, je rejoins mon creux. Je reprends le pinceau. Je regarde en même temps mes deux yeux pour voir si l'intensité est la même. Parce que sinon, c'est pas top. Je reprends mon crayon, je vais juste rajouter un tout petit peu d'intensité. En fait, je fais petit à petit. Hein. Je prends le crayon marron que je mets en ras de cils. Voilà. Et je vais estomper cette partie-là. Juste pour que le smoky, il est dans la même continuité. Hein. C'est juste ça en fait. On veut juste qu'il soit dans la même continuité. En fait, c'est juste un petit smoky léger qu'elle porte au niveau des yeux. Tout simplement. En fait, c'est hyper fumé. C'est super fumé en fait. Je vais quand même re-regarder la photo que j'ai prise. Vous voyez, en fait, c'est très fumé sur le côté.
Elle était où la photo que j'avais prise? Là, vous voyez mieux. En fait, il y a une démarcation et il y a du fumé. Nous, on aura juste ce côté-là. Et en fait, on va juste refaire du liner avec cette fois-ci un crayon noir. Il faut que je trouve le crayon noir. Je l'ai rangé peut-être. Non, alors, je ne l'ai pas rangé. Il est là. Il est où? Je porte pas mes lunettes, donc je vois pas. Je voulais mettre le... Ah, il est là. Le Kajal de chez Huda Beauty. Donc là, encore une fois, on va juste suivre la ligne de naturel de son regard. Voilà. Et là, ça ressemblera plus à ce qu'elle faisait Monica. Je fais juste mon autre œil. Comme par hasard, j'ai pas fait les yeux de la... Pareil, là, j'ai fait un pâté, pas là. On va juste prendre ça et on va estomper un peu. Voilà, comme ça. J'ai fait un pâté, là, ça m'énerve. Voilà. Là, on est bon. J'ai les doigts tout noirs. C'est pas très grave. J'aimerais juste voir si elle met du crayon blanc. Elle met du crayon blanc en muqueuse, par contre. En tout cas, elle met une couleur assez claire pour augmenter son regard. Voilà. De manière, chez moi, le crayon blanc ne tient pas. Ça, on va mettre le mascara. Un noir. En tout cas, ça fait un smoky hyper fondu. C'est super joli. On va juste estomper là. Voilà, et elle a les lèvres marron. Marron nude. Donc, je vais prendre le Mocha de chez MAC. Et un crayon nude. Voilà. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Je vais prendre le NYX. C'est quoi la teinte? C'est ici. Et on va faire les lèvres. Je fais juste mon contour des lèvres. Hein.
En vrai, je pourrais même m'arrêter là. Ouais, ça rend bien. Je vais voir avec le... Je vais juste en mettre un tout petit peu au centre. De mes lèvres. Voilà ce qui donne ma version du make-up de Monica Bellucci. Je vais vous remontrer une photo et vous allez me dire, le téléphone ne me reconnaît pas, si ça correspond. Alors là, ça c'est une photo et il y en a une autre là. Moi, le mien, il est plus intense quand même, hein. Il est beaucoup plus intense. Donc, je pense qu'elle utilisait quelque chose d'assez clair. En fait, ça va vraiment dépendre des photos de Monica Bellucci dans les années 90. Donc, voilà ce que donne ce look. J'espère que ça va vous plaire. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!